Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo d'une série de tutoriels dédiés à Prezi. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment partir d'un formulaire blanc, d'une page blanche, pour créer votre premier Prezi. Dans votre page d'accueil, une fois que vous êtes connecté, vous avez une petite partie en face de vous qui vous dit Nouveau Prezi. C'est parti, on est parti de ce côté. Si vous n'avez pas ça, il faut bien voir que dans la partie supérieure gauche, vous êtes dans l'onglet Vos Prezi. Je clique dessus. Et je me retrouve dans la partie de création. On le verra dans une vidéo ultérieure, vous pouvez choisir un modèle pour partir de ce modèle. Nous allons ici commencer depuis un Prezi vierge, alors qu'ici on pourrait choisir un modèle, mais c'est pas ce que je vais faire. Voilà, je me retrouve donc dans mon interface de base. On voit ici que j'ai déjà un premier cadre qui a été fait, c'est ma première image, ma première dia. On voit que si je clique ici, je peux ajouter du texte. Alors hop, je peux cliquer dessus, et puis on va dire, là je vais l'appeler, on va dire que je vais faire un Prezi sur les hamburgers. J'ai cliqué sur hamburger, je peux également ici taper hamburger. Et puis partout où je vais, à partir du moment où je clique une fois, tchac, je peux de nouveau ici écrire ce que je souhaite. Donc en cliquant quelque part dans la page, vous allez ajouter du texte. Si vous cliquez et vous laissez le doigt appuyé dessus, vous pouvez vous déplacer dans votre page. Je peux me déplacer n'importe où, je relâche, je rappuie, je retiens. Voilà. Avec la roulette, je peux dézoomer. On voit qu'en dézoomant, il y a de nombreuses possibilités, mais je suis quand même limité. Je ne peux pas dézoomer plus que ça. Et à l'identique, si je zoome en avançant, je vais trouver un moment où je serai limité. Voilà. Impossible de zoomer davantage. Toujours est-il que ça vous laisse une certaine marge de manœuvre entre l'un et l'autre. De retour au texte donc, je me retrouve ici. Si je clique sur le texte, première fois, on voit que le cadre apparaît. Voilà, j'ai une espèce de cadre bleu qui apparaît. Je peux déplacer mon texte en appuyant sur la main. Je peux aussi déplacer en utilisant les flèches de mon clavier en bas, à gauche, à droite et en haut, pour un déplacement un petit peu plus tranquille et moins rapide. Voilà. Je peux agrandir mon texte. Donc non seulement le texte, mais toute cette zone-là, je peux l'agrandir. Ce que je peux également faire en tirant de ce côté. Je peux également le déplacer. Si je vais sur cette petite partie-là, je tiens et je tourne. Je peux le déplacer. À noter que quand je m'arrête, les autres qui se trouvent dans cette position, c'est-à-dire la position horizontale, sont surlignés. Ici, les deux autres hamburgers. Voilà, je le redéplace. Je peux choisir éditer le texte ou bien tout simplement rappuyer dessus. C'est-à-dire, hop, j'appuie ici, je me retrouve dans l'édition de texte, tout comme si je rappuie une deuxième fois dessus, je suis dans l'édition de texte. Dans l'édition de texte, vous pouvez sélectionner du texte. Vous avez trois modes par défaut, le mode titre, le mode sous-titre et le mode corps de texte, qui sont des polices, des tailles de police et des couleurs qui ont été présélectionnées. On verra dans une vidéo ultérieure comment les changer. Vous avez la possibilité d'agrandir ou de diminuer vos caractères, de changer la couleur, de changer la police, de mettre en gras, en italique, de faire une couleur de fond. Idem ici, nous verrons par la suite comment modifier ces couleurs de fond par défaut. Vous pouvez mettre des puces, choisir si c'est plutôt à gauche, plutôt à droite. Si vous avez... alors ça marche quand vous êtes à gauche, si vous avez un retrait ou pas, par rapport à votre, voilà, donc une tabulation ou pas. Donc voilà, vous pouvez faire toute une série de choses avec le texte. Vous pouvez adapter la largeur de votre cadre à la largeur du texte. Voilà. Et puis au final, faire tout plein de choses. On va maintenant, qu'on a vu un tout petit peu par rapport au texte, on va dire dans ce premier cadre qu'on a ici, qu'on retrouve également à gauche, je souhaite créer un deuxième cadre. Et vous voyez que tout en haut à gauche, vous avez une série de cadres. Si je le prends ici en laissant le doigt dessus et je le dépose, ça me fait un deuxième cadre qui apparaît automatiquement ici. Et c'est donc ici vos dias, la série de dias, c'est les vues que vous allez avoir dans votre présentation. En plus du cadre circulaire, il y a d'autres choses qui vous sont proposées, les crochets qui sont assez classiques chez Prezi. Hop, je peux poser là mon cas suivant, il apparaît de nouveau ici, et vous voyez, je peux passer rapidement de l'un à l'autre. Toujours dans ces possibilités, vous avez le rectangle, qui est un petit peu comme le rectangle du départ, à la différence que
c'est un rectangle qui a un fond prédéfini de nouveau. Ici, voilà, c'est pas un fond transparent. Et puis, dans ce cadre, je peux décider que je refais un autre cadre, cette fois-ci invisible. C'est-à-dire qu'on ne voit pas, le cadre. On voit uniquement la dia par rapport à ça. Quand vous posez un cadre, on va aller sur le cadre numéro 3, sur la gauche, je dézoome un petit peu, je sélectionne mon cadre, et je peux de nouveau l'agrandir, le rapetissir, et puis je peux, en mettant en bas à droite, le faire tourner. C'est-à-dire, tchac, je vais faire un cadre comme ça, et puis ici, tout simplement, je peux faire zoomer sur le cadre. C'est parti. Et puis dans ce cadre, je peux de nouveau écrire, soyons très original, hamburger. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, voilà, si je passe d'une image à une autre, on voit qu'en plus, cela tourne. Toujours en retournant sur ce cadre, j'ai la possibilité à n'importe quel moment de changer de type de cadre, de le supprimer sans supprimer le contenu, je vais remplacer ça par un cercle, de changer la couleur du cadre, ici, et puis de l'ajouter aux favoris ou de l'effacer, ce que nous verrons par la suite. En plus de ce que nous venons de voir, nous pouvons faire un certain nombre d'autres choses avec Prezi, notamment d'insérer tout plein de choses. Voilà, dans la partie insérer, je vais sous images, et puis j'ai une recherche automatique sous Google. De nouveau, je peux lui dire hamburger. Et vous avez donc vos images d'hamburger qui apparaissent. À moi donc de sélectionner une image en appuyant dessus et en la déplaçant. Hop, dans mon cadre. Il met un petit peu de temps pour la charger. Et elle est ici. De nouveau, en cliquant dessus, je peux l'adapter au niveau de la taille, je peux l'adapter au niveau de l'orientation. Et je peux même, si je souhaite, renier l'image, c'est-à-dire n'en garder qu'une petite partie. Voilà, je ne garder que ça, le reste ne m'intéresse pas, le fond. Hop, voilà, terminer avec la touche Enter. Je peux aussi rajouter des effets, c'est-à-dire avec mettre en cadre, retravailler l'image avec l'éditeur photo, et ensuite sauvegarder. Mon image est donc dans mon cadre, et puis on peut y avoir accès de nouveau en passant d'un cadre à un autre. Toujours dans la partie insérée, vous avez d'autres choses que vous pouvez faire. Vous pouvez dessiner des flèches, en appuyant sur dessiner une flèche. J'appuie sur le bouton, je laisse le doigt appuyer et je relâche quand ma flèche est arrivée. Je peux changer la forme de ma flèche, je peux changer la longueur de ma flèche, et quand j'ai sélectionné ma flèche, je peux également en changer la couleur du thème, l'épaisseur, et puis on le verra tout à l'heure, appuyer sur favori ou effacer tout simplement la flèche. Toujours dans insérer, vous pouvez faire la même chose en dessinant en ligne, c'est-à-dire une ligne droite ici, voilà. Une ligne que je peux courber à tout instant avec les mêmes paramètres que tout à l'heure. Je peux surligner, ce qui est pratique pour surligner le texte, ce qui peut aussi vous servir pour dessiner quelque chose. Voilà. Chose que vous pouvez de nouveau changer de couleur, que vous pouvez déplacer, agrandir, ratisser comme vous le souhaitez. Et puis, chose qui est assez intéressante dans Prezi, vous avez une série tout d'abord de symboles et de formes. Et ces symboles sont classés par catégorie, il n'y en a pas des centaines. Vous avez tout plein de symboles qui sont assez esthétiques, assez simples, que vous pouvez prendre de nouveau, déplacer, lâcher, et puis agrandir, poser dans votre cadre. Vous avez, voilà, vous aurez le temps d'explorer. Et puis, ailleurs, vous avez ici les structures, ce qu'ils appellent les structures. C'est un petit peu comme des structures prédéfinies pour faire vos Prezi. Ce sera peut-être plus clair si on va dans la partie combinaison. Imaginons que vous essayez de faire le pour et le contre de manger des hamburgers tous les jours. On va dire que vous allez prendre celui-là, vous cliquez dessus, vous le déposez. De nouveau, vous pouvez l'agrandir. Et vous voyez que non seulement vous avez cette partie-là qui vient se joindre ici, mais qu'en plus, dans votre partie de gauche, eh bien, vous avez déjà l'arborescence qui a été refaite et le chemin qui a été refait. C'est-à-dire que voilà, vous avez déjà vos cadres qui sont prêts, vous avez déjà votre série qui est prête. Il ne vous reste plus qu'à ajouter maintenant du texte dans ces différents cadres.
Il est possible de faire beaucoup plus et beaucoup d'autres choses dans Prezi. Dernière chose que nous allons voir ici ensemble, c'est comment rajouter une vidéo. Si je souhaite par exemple rajouter une vidéo dans ce cadre, vous voulez effacer ce texte, vous cliquez dessus, vous appuyez sur la touche effacer. Je me mets dans le cadre, je vais dire insérer, et puis insérer vidéo YouTube, par exemple, si c'est une vidéo YouTube. On va dire qu'ici, voilà, je vais sur la recette d'un hamburger américain. Je fais copier, je copie le lien que je colle ici, insérer, c'est parti. Et j'ai ma vidéo que je peux placer où bon me semble et que je pourrais jouer au moment où je serai arrivé dans ce cadre, à ce moment-là de ma présentation. Enfin, quand j'ai terminé ma présentation, je peux à tout instant la visionner en allant à droite dans la partie présenter. Voilà, je clique dessus, j'autorise. Et puis, je peux, ici on me retrouve au début, je veux parcourir la présentation soit en utilisant les flèches en avant, en arrière, soit, si je ne veux pas voir cette partie inférieure, utiliser les touches de mon clavier, à droite pour avancer, à gauche pour reculer. Je peux, comme vous l'avez vu tout à l'heure, partir et sauter sur une dia différente, où j'ai la vue rapide des différentes dias. Et enfin, à tout instant, je peux, en cliquant sur ma présentation, en zoomant ou en dézoomant, m'attarder sur un objet qui n'était pas forcément prédéfini dans mon chemin de présentation. C'était ici la première partie de la création d'une présentation Prezi. Nous vous invitons à nous suivre dans les présentations suivantes pour voir les petites magies de la bonne présentation. A tout de suite.